Aujourd'hui, dans cette puissante prière de libération, accrochons-nous au psaume 91 et 23 pour crier vers Dieu en quête de délivrance et de protection contre tout mal. Nous chercherons la lumière divine et l'abri de ses ailes puissantes. Nous comprenons la nécessité de mendier pour nous libérer des malédictions, de la sorcellerie et de l'envie qui semble parfois se manifester dans nos vies. Lorsque nous prenons conscience de la présence du mal et de son influence négative, il est temps de crier à la libération. Nous ressentons l'urgence de nous libérer de l'oppression qui hante nos pensées et nos cœurs. C'est à ce moment-là que nous nous tournons vers Dieu avec ferveur, confiants dans la puissance des psaumes. Notre foi nous guide vers la compréhension que le Seigneur brisera toutes les malédictions enracinées dans nos vies et éliminera les paroles empoisonnées qui tentent de nous nuire. Nous aspirons à la paix, au soulagement et à la joie que le mal a tenté de nous voler, souhaitant que ces influences néfastes ne dominent plus jamais nos pensées. En chantant le psaume 23, nous implorons le Seigneur de garder nos pas et de nous conduire vers des pâturages verts et paisibles. Nous aspirons à sa bénédiction, confiant en sa miséricorde et sa compassion pour trouver le repos, le bonheur et la paix. Cette prière est extraordinairement puissante, car les psaumes 91 et 23 représentent deux des passages les plus percutants de la parole de Dieu. Grâce à eux, nous espérons recevoir d'abondantes bénédictions et, ce qui est tout aussi important, entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. En ce moment de prière, nous aspirons à recevoir un message divin pour éclairer nos chemins et bénir notre avenir. Nous commencerons par la lecture du psaume 80 et continuerons avec le psaume 23. Le psaume 91 porte en lui un message profond et réconfortant, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce passage nous invite à placer notre espérance et notre confiance en Dieu, notre refuge et notre force. Il nous délivrera des pièges, de la peste pernicieuse, et nous couvrira de ses ailes comme un bouclier protecteur. En lui nous trouvons une sécurité inébranlable, car sa fidélité est notre force. Face aux menaces de la nuit, aux dangers du jour et aux maladies qui se cachent dans l'obscurité et dans la lumière, nous ne devons pas avoir peur. Il en tombera peut-être 1000 à notre droite, 10 000 à notre gauche, mais ils ne nous atteindront pas. Car nous plaçons notre espérance en Dieu, faisant du Très-Haut notre demeure. Ainsi, aucun malheur ne nous affligera, aucun fléau n'atteindra notre foyer. Il envoie ses anges pour garder nos pas, nous protégeant des trébuchements et même des bêtes sauvages. En sa présence, nous vaincrons les lions et les serpents, car il est avec nous et nous délivre. Il nous exaltera et répondra lorsque nous l'invoquerons, promettant sa présence dans les moments difficiles. Il nous accorde une longue vie et nous montre son salut au nom de Jésus. Ce que Dieu nous révèle à travers le psaume 91, c'est que même si le mal tente de nous atteindre, par la sorcellerie, l'envie ou la haine d'autrui, sa protection est infaillible. Même si nous sommes la cible de tentatives malveillantes répétées, sa grâce prévaudra. Comme le dit le psaume, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais ils ne te toucheront pas. Par conséquent, quels que soient les maux qui pourraient être complotés contre nous, notre foi et notre confiance en Dieu nous assurent que nous resterons fermes et protégés dans son amour. Même s'il y a de l'envie dirigée contre nous, ce que ces gens veulent pour nos vies ne se réalisera pas, car c'est Dieu qui est de notre côté. Nous devons adopter cette confiance et cette sécurité. C'est pourquoi cette prière est si significative, car nous y demandons sa protection à Dieu,
mais nous plaçons également notre foi dans ses promesses. Avec une telle conviction, nous ne nous laisserons pas ébranler par la méchanceté de ceux qui nous souhaitent du mal ou qui tentent de nous faire du mal. Lorsque nous nous réfugions sous les ailes du Dieu Très-Haut, il envoie ses anges pour nous garder et prendre soin de nous. Nous vivons dans un monde plein de nouvelles alarmantes, d'incertitudes et de maladies qui génèrent la peur. Parfois, les inquiétudes nous submergent, provoquant la panique chez certaines personnes. Cependant, Dieu nous assure que lorsque nous avons peur, il enverra ses anges pour nous protéger, où que nous soyons, que ce soit au travail, à l'école ou à n'importe quelle étape de la vie. Dieu est avec nous, veillant sur notre sécurité lorsque nous descendons dans la rue, même face à des dangers imprévisibles, comme des rencontres avec des personnes malveillantes. Il nous assure qu'à notre départ, ces anges nous préserveront des pièges et des menaces, nous procurant ainsi une tranquillité d'esprit constante. Comme mentionné au verset 15, Dieu nous promet que lorsque nous l'invoquerons, il répondra en étant présent dans nos moments difficiles. C'est le moment d'invoquer Dieu, de lui présenter nos requêtes, désirs et désirs. Ce faisant, nous exprimons notre foi et notre confiance, démontrant à Dieu notre désir d'invoquer son nom et de rechercher son aide et sa miséricorde. Je vous invite à partager dans les commentaires les demandes que vous adressez à Dieu, car il est important de manifester notre communion avec lui. Dieu répondra, étant avec nous dans les moments d'angoisse, non pas pour souffrir avec nous, mais pour nous libérer de l'angoisse. En détresse, il sera à nos côtés pour nous secourir, nous libérer de l'affliction et ainsi restaurer la paix et la joie dans nos vies. Ces paroles sont claires, je les délivrerai et je les glorifierai. Dieu promet de nous délivrer de toutes nos peurs, de toutes les paroles négatives qui nous affligent, nous apportant la gloire. La bénédiction qui émane de Dieu est vraiment extraordinaire, car tout bon don vient de lui, et tout ce qui vient de lui est merveilleux, grandiose et surnaturel. En ce moment de prière, nous crions à notre Père Céleste, cherchant la libération de nos vies à travers le psaume 91. Faisant confiance aux promesses que porte ce psaume, nous reconnaissons l'urgence de la libération. Seigneur Jésus, alors que nous prions et méditons ce 91e psaume, nous lisons tes promesses et plaçons notre confiance en ta fidélité. Nous reconnaissons le besoin urgent de libération et demandons que toutes les malédictions soient définitivement brisées. Que ces maux qui ont affecté nos vies ne prévalent plus et que de telles paroles ne nous affectent plus. Dans nos foyers et dans nos familles, nous plaidons pour l'élimination des maladies et nous demandons que la volonté du mal soit vaincue pour toujours. Avec ta main puissante, Seigneur, nous prions pour que toute souffrance soit dissipée, que toute oppression et angoisse cède devant ton intervention. Nous demandons que toute armée maléfique qui nous a affligés soit extirpée, y compris les malédictions héréditaires, les problèmes d'âme et les peurs. Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce nous enveloppent, nous apportant la libération et la paix que nous recherchons tant. Puissions-nous être renouvelés en sa présence et vivre libres de tout le mal qui nous afflige. Amen. Seigneur, nous te prions de nous libérer de la panique, de l'anxiété et de l'insomnie. Nous vous supplions d'éliminer l'agitation et la nervosité de nos vies. Nous te demandons, Père, de nous libérer de toutes ces afflictions par ta main puissante, car dans ce puissant psaume, ta puissance de délivrance est proclamée, promettant que 1000 tomberont d'un côté et 10 000 de l'autre, mais aucun mal ne tombera. Atteindre notre maison, notre vie.
qu'aucune de ces paroles ne nous afflige plus, Seigneur. Nous implorons une délivrance complète et puissante, et nous demandons que, par ses mains et le Saint-Esprit, il nous touche. Que ta lumière dissipe les ténèbres et apporte la paix et le bonheur. Ayant pleinement confiance en toi, Seigneur, nous espérons qu'en ce moment, tu envoies tes anges camper autour de notre maison, gardant et protégeant tous nos chemins. Que ta bénédiction prévale partout où nous sommes, là où nous résidons. Nous voulons avoir la sécurité et la confiance que vous êtes présents dans nos vies chaque jour. Seigneur, nous t'apportons toutes les demandes et prières exprimées dans les commentaires, et nous intercédons pour chaque personne qui prie et demande en ce moment. Nous remettons nos besoins, nos luttes et nos batailles entre tes mains, Seigneur, car nous savons que tu es celui qui apportera la victoire et la bénédiction, et tu nous glorifieras ainsi que toute personne qui criera vers toi. En ton nom, nous prions. Amen. Seigneur, en ce moment, nous glorifions et exaltons ton nom, reconnaissant que tu es un Dieu vivant et puissant, digne de toute adoration et de toute confiance. Nous plaçons notre foi en toi, te rendant grâce pour les chaînes du mal qui sont brisées et pour cette bénédiction qui se déverse abondamment dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu travailles à éliminer toutes les malédictions enracinées dans nos vies, et pour cela, nous te remercions profondément. Nous remettons cette prière entre tes mains, te faisant confiance au nom de Jésus. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit au bord des eaux tranquilles. Sa présence réconforte nos âmes et il nous guide sur les chemins de la justice, honorant son nom. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas peur, car tu es avec nous. Votre personnel et votre personnel nous réconfortent et nous guident. Vous préparez une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Tu nous oindras d'huile, et notre coupe débordera. La bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans ta maison pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. La prière du psaume 23 transcende la simple pétition adressée à Dieu, c'est une déclaration de confiance, tout comme le roi David l'a fait devant le Seigneur. Cette confiance est quelque chose que nous devons adopter dans notre propre voyage spirituel. Même s'il y a des moments où nous recherchons l'assistance divine dans nos prières, il y a aussi des occasions où nous devons déclarer cette confiance dans le Créateur. Comme David, nous pouvons proclamer « Seigneur, tu es mon berger et je ne manquerai de rien ». Cette affirmation va au-delà d'une simple déclaration, c'est un acte de foi, car les paroles que nous prononçons ont un pouvoir incroyable, capable de bénir et de transformer nos vies. Lorsque nous affirmons que Dieu est notre berger, nous plaçons foi en lui, confiant qu'il nous guidera sur les bons chemins et répondra à nos besoins. En fait, la confiance est un acte de foi, que la Bible définit comme l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. La foi nous fait espérer et croire en des choses dont nous sommes convaincus qu'elles se produiront, même si nous ne les voyons pas pour le moment. Faire confiance à Dieu est un acte de foi, car c'est croire qu'il veut bénir nos vies et prendre soin de nous. Jésus a illustré cette volonté du Père de faire le bien, comme lorsque quelqu'un lui dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier ». La réponse est claire, la volonté de Dieu est toujours la bénédiction, le soulagement et la guérison. Dieu est comme un père qui ne souhaite pas de mal à ses enfants.
Nous devons nous en souvenir chaque jour, en proclamant sa grandeur et en faisant confiance à sa providence. Ce faisant, nous combattons les pensées négatives et résistons fermement à la peur. Au milieu des incertitudes qui habitent nos cœurs, nous nous tournons maintenant vers la prière, où nous signons et déclarons notre foi en Dieu comme notre berger, celui en qui nous avons entièrement confiance. Nous reconnaissons qu'il est notre gardien, protecteur et guide vers des pâturages fertiles et bénis. Dieu est celui qui ouvre les chemins autrefois fermés et apporte la paix dans nos vies. Il règne dans nos foyers, promouvant l'amour, l'unité et le bonheur. Dans le travail, il apporte le progrès et ouvre les portes qui permettent à l'abondance de se déverser en nous. Nous croyons que Dieu apporte une joie totale, nous fortifie dans les moments de faiblesse et offre un pardon qui nous purifie des échecs et des erreurs, nous permettant ainsi de grandir et d'améliorer nos vies. Nous comprenons que sa présence nous guide et nous donne du pouvoir, nous remplissant de sagesse et de compréhension. En ce moment, nous implorons Dieu de déverser sa bénédiction et d'illuminer nos vies. Que son esprit repose parmi nous, nous permettant d'accomplir nos tâches quotidiennes et d'accomplir nos objectifs. Nous aspirons non seulement à sa bénédiction extérieure, mais aussi à sa lumière intérieure, afin de pouvoir expérimenter sa présence dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Nous désirons être témoins de ta bénédiction en nous, Seigneur. Nous aspirons à ce que tu viennes habiter dans nos cœurs, permettant aux rivières d'eau vive de couler de nous. Que ta présence apporte la paix et la joie qui nous entourent profondément, Seigneur, pénétrant notre âme. Nous te supplions, Jésus, de venir vivre dans nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, car nous ne voulons plus vivre séparés de toi, nous voulons être toujours avec toi, expérimentant la sécurité, la paix et les bénédictions que ta présence apporte chaque jour. Nous avons confiance en ta grande puissance et te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous remettons notre maison, notre famille et notre avenir entre tes mains, parce que nous reconnaissons que tu es notre berger, et avec ta direction, nous ne manquerons de rien. Ainsi, nous clôturons cette prière à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'invite tout le monde à prier avec ce passage des psaumes 91 et 23 pendant 7 jours, un nombre qui représente la perfection de Dieu. Cette prière sera plus que parfaite et une bénédiction pour nous tous. Si cette prière a du sens pour vous, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucun des messages et prières que nous partageons quotidiennement, en recherchant la miséricorde et les bénédictions de Dieu, aujourd'hui, demain et toujours.